Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace10, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 29 avril 2024 et que vous avez passé un très bon week-end. Les choses redeviennent un petit peu plus apaisé, on va dire, après Mercure qui est repassé en direct et les énergies de pleine lune en Scorpion qui s'estompent tranquillement. On va voir un petit peu, pas grand chose d'autre à dire dans les énergies globales. On va tout de suite se plonger dans les thèmes. Comme d'habitude, cette fois, on a vraiment des oracles et je vais éclaircir avec le tarot. La semaine dernière a été une semaine très intense avec cette pleine lune où il y a... J'ai envie de dire, c'est ce que j'entends aussi, des feux qui se sont rallumés, des feux qui étaient peut-être éteints, taris, où il restait peut-être que des braises. Et il y a des choses qui ont rejailli parce que j'ai la chanson de Jacques Brel dans la tête, ne me quitte pas. Et c'est un petit peu ça, cette énergie-là. Ça peut être votre âme aussi, et une partie de vous qui vous dit ne me quitte pas et faites rejaillir le feu de l'ancien volcan. Voilà, je ne sais pas pourquoi mes guides m'envoient cette chanson. C'est peut-être un message d'encouragement et une synchronicité pour un ou une d'entre vous. On va voir un petit peu les thèmes et puis ensuite, bien sûr, dans la deuxième partie de la lecture, c'est l'effet, comment les couples divins, flammes jumelles, âmes sœurs, les rayons gémellaires, comment toute cette connectivité, j'ai envie de dire, tout ce collectif vit cette semaine en fonction des énergies qui sont là pour tout le monde. Je le rappelle, que vous le sentiez ou non, que vous le sachiez ou non, ce sont des énergies globales. Et puis, parfois, on n'y est pas sensible et c'est aussi complètement OK. Mais plus on s'élève en vibration, plus on devient sensible à ça et plus on a la conscience que ces choses-là se passent, eh bien, on a des occasions de surfer les vagues de manière plus consciente, justement, pour activer encore plus de choses sur de multiples plans. Voilà. C'est parti, notre premier thème de cette semaine, le voici. La grande aventure. Prenez un risque. Aventurez-vous plus loin. Aventurez-vous, avancez vers l'aventure. Et c'est un petit peu ça, hein, devenir le capitaine de son navire. On me dit aussi de bien voir d'où vient le vent et où est-ce que vous voulez aller. C'est important, si vous prenez un risque, si vous avancez dans quelque chose qui vous tient à cœur, d'avoir quand même, le but c'est pas d'avoir un plan à la seconde et à la minute, mais c'est d'avoir quand même une direction, de dire j'ai envie d'aller là. J'ai envie d'aller vers plus de paix intérieure. J'ai envie d'aller vers ma mission de vie. Et ma mission de vie, c'est ça. J'ai envie que cette mission de vie-là, j'ai envie d'avoir plus je sais pas, d'assises dans le monde. On va éclaircir ça. Qu'est-ce qu'on nous demande en prenant les risques? C'est nous éloigner et nous libérer de l'enfermement et de l'isolement. C'est ce que j'entends. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'elle. Elle est complètement entourée d'épées. Ce sont les énergies de l'air, les énergies du mental. Par contre, elle sait à peu près ce qu'elle veut. Alors, elle essaye de pas voir, hein, c'est un petit peu ça. Donc, il y a un isolement, un enfermement. Le 8 d'épée, ça peut être aussi l'auto-sabotage, des parties de vous inconscientes qui sont dans l'auto-sabotage. Et il y a certainement pas mal d'anxiété par rapport à la suite de ce parcours, vu qu'il y a des feux qui se sont réanimés. Maintenant, par où on va? Et qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour mon âme? Ça, les questions qui seraient bon pour vous de vous poser. Quelle est la bonne direction pour moi, pour mon âme et pour mon enfant intérieur, de qui j'ai pris la responsabilité, et de braver cette peur? Ça ne veut pas dire non plus être complètement imprudent, mais ça veut dire vous voyez, il y a de nouveau le 9 d'épée qui est un petit peu sous-jacent comme ça, c'est de sortir un petit peu de cette énergie-là, où on regarde les choses se passer, on regarde le flux de la vie s'écouler, mais ça ne veut pas dire non plus être complètement imprudent et complètement impulsif. C'est d'agir avec sagesse, tout en restant dans ce qui est juste pour vous, encore une fois. Mais il y a une grande aventure qui se prépare, qui peut s'ouvrir, et on nous demande de nous ouvrir et de prendre un petit peu des risques.
la femme aimante. Et prendre des risques, ça ne veut pas dire être dans l'agressivité. Ça ne veut pas dire je sais pas, investir, je sais pas pourquoi on me parle d'argent, investir de manière agressive dans une monnaie, dans une crypto, ou enfin, en disant voilà, on m'a dit de prendre des risques et je mets tout, je suis all-in, je donne tout, de tout ce que j'ai. Non, c'est d'être en accord avec votre féminin intérieur, votre féminine intérieure, parce que c'est elle qui a les intuitions, c'est elle qui a les informations, et les actions du masculin à l'intérieur de vous. L'énergie masculine, je vous le rappelle, c'est ce qui se positionne dans le monde, c'est le rapport au monde extérieur, c'est votre capacité d'action, c'est votre positionnement dans vos missions de vie. C'est des choses très terre à terre, très dans l'horizontal. Vous, le monde, l'univers, c'est très ça. Et puis, nous avons, la source et les guidances, et ça, c'est notre partie féminine, la créativité, la création, l'intuition, les perceptions. Et on nous demande de prendre des actions, un risque inspiré. C'est ça qui nous amène, où l'intention c'est de tendre vers plus d'harmonie. Ok. Encore une fois, on a un 8, et c'est le 8 de coupe qui nous demande aussi de nous éloigner de ce 8 d'épée, hein, de la vérité voilée. La vérité est à peine voilée à vos yeux. Sachez la reconnaître, sachez l'admettre et sachez vous l'avouer. Il y a des choses qui seraient bonnes et qui seraient bonnes de s'avouer maintenant. De quoi on nous demande encore de nous éloigner? De tout ce qui nous empêche d'accéder à ce bonheur. Vous voyez, le soleil est là, c'est ensoleillé. Sauf que là, il y a une brume et on ne voit pas tellement, il y a quelque chose qui se dessine, mais la vérité est voilée. Là, tout est là. Tout est là, il y a un alignement, je ne sais pas si vous ressentez ça dans cette carte, mais il y a un alignement dans cette énergie, dans cet enfant et cet animal. Ça fait aussi partie des parties de nous. Je vous parle souvent de l'union intérieure. Et d'ailleurs, on va dire notre phrase fétiche sur la chaîne, de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, exactement. Eh bien, il y a un alignement, c'est-à-dire que votre instinct, le cheval, ça peut être la fougue aussi, hein. Ça peut être le fait de se laisser embarquer et de prendre un risque qui est trop grand pour vous, trop grand, aller trop vite pour cet enfant. Et c'est pour ça que c'est important de quand même garder les rênes, mais aussi d'avoir confiance en ce cheval qui est l'innocence même et qui agit en symbiose, c'est ce que j'entends, hein, qui agit en symbiose avec votre enfant intérieur. La vérité de votre enfant intérieur est primordiale pour prendre le risque qui est juste pour vous dans les prochains jours, dans les prochains temps. Le roi d'épée. Parce que si vous basez votre décision seulement sur la logique, vous allez vous priver de quelque chose de très doux. Vous voyez, ça peut sembler vulnérable, ça peut sembler fragile. Parce qu'il monte, il n'a pas de selle, il n'y a pas de bride. Et lui, il a l'air beaucoup plus sécure. Mais la douceur de vivre, l'élan de vivre, la joie avec ces tournesols, elle est plus dans la carte du soleil. Et c'est ça, c'est d'aller vers notre bonheur. Le soleil, c'est aussi une carte qui nous dit oui quand on a une question. Hein, c'est une des deux cartes du tarot qui nous répond un petit peu ça. C'est la carte de tous les bonheurs personnels et interpersonnels, c'est ce qu'on me dit. Mais effectivement, si on base simplement les choses sur notre logique, le bonheur, on dit souvent, hein, le cerveau, notre inconscient, ne veut pas qu'on soit heureux, il veut qu'on survive. Il veut qu'on survive, qu'on soit heureux ou pas. Ça, c'est pas son problème, c'est à nous de prendre les choses en main. Et la vérité, encore une fois, qui est là. Vous voyez, là, elle est un petit peu niée, la pointe est en bas. Et puis, tout à coup, il y a la sagesse qui fait que cette vérité s'aligne. C'est ce que j'entends. La vérité de votre âme s'aligne avec la vérité du cosmos. Sachez reconnaître cela en vous d'abord, avant de la communiquer et de la convoyer à votre, alors j'entends à votre autre, ou à vos semblables, c'est ce que j'entends. Ok, le troisième thème, ouais, le chemin de l'âme, le chemin spirituel de l'âme, et puis les sentiments réels. Les messages se répètent, hein, c'est qu'il y a des grands mouvements
qui se passe en avant. On a vu que la semaine dernière, c'était une semaine, les cartes, il n'y avait que du tarot et on a eu beaucoup d'as de bâton. As de bâton, bah, signe de renouveau, de flamme qui se réanime, d'alignement avec des missions de vie et signe d'action. Et on nous rappelle que cette vérité-là, encore une fois, doit venir de l'intérieur et doit venir de votre chemin d'âme. Vous savez quel est votre chemin d'âme. Si vous ne savez pas, bien sûr, il y a des personnes comme moi ou quelqu'un avec qui vous raisonnez, qui peuvent vous aider, vous aiguiller dans ce chemin d'âme et dans ce qui est vos vrais sentiments. Encore une fois, le vrai chemin d'âme, alors le message de mes guides, la vraie recette du bonheur se trouve dans votre chemin d'âme et la vérité de votre cœur. Votre mental ne fait que cadrer la fougue de votre âme pour que celle-ci puisse s'exprimer de manière sécure pour votre ego, pour votre personnage humain. Mais ce n'est pas le cadre qui fait le bonheur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Pensez à une œuvre d'art, vous regardez l'image et non le cadre qui se trouve autour. Et c'est un petit peu ça, hein. C'est encore une fois d'être dans cette célébration, dans cette coopération avec le divin. Et le 3 de coupe, hein, c'est de coopérer avec toutes les parties de vous, votre masculin, votre féminine intérieure et votre source, pour que les choses puissent se manifester. Le 3 de coupe, c'est aussi la joie. C'est aussi, j'aime bien cette carte, elle est très printanière, hein. Donc on entre, espérons cette fois, dans le printemps, quoiqu'il y a encore deux, trois dates clés avant que le printemps météorologique s'installe vraiment. Mais il y a là cette reine de bâton qui nous dit l'intuition. Vous voyez, elle est très en phase avec son intuition. Il y a une sérénité avec son as de bâton, avec sa passion. Il y a une sérénité et un calme dans cette reine de bâton qui n'est pas souvent visible. Il y a une douceur aussi dans cette reine de bâton qui fait penser à la femme aimante. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de ce chemin d'âme ? Ouais, vous voyez, parce que le fait d'être dans la guérison absolue, c'est une carte de guérison qui est normalement une carte d'introspection, qui est normalement une carte d'exploration de soi, d'exploration du monde, d'exploration de nos valeurs, confronter nos rapports et nos valeurs par rapport au monde, confronter notre rapport au monde à différents concepts du monde, comme l'argent, la santé, de confronter un petit peu qu'est-ce qui est juste pour nous, ce qui est juste pour nous. Mais on est plus là, vous voyez, normalement, il y a cette action inspirée. La reine de bâton, c'est la reine de la manifestation, elle manifeste, elle ne supplie pas, elle manifeste, elle est dans le flux de ce qui est juste pour elle. Et d'être un petit peu dans cette introspection, maintenant qu'on est sorti de Mercure en rétrograde, ça peut maintenant passer un petit peu pour de la résistance au flux de la vie. Encore une fois, le flux de la vie nous demande de le naviguer. Vous voyez, le vent, il vient de là, il va là. Eh bien, on va dans cette direction-là. Si on essaye de ramer dans l'autre sens, on est contre ce flux-là. Ok. Est-ce qu'il y a une autre chose à dire? Peut-être une phrase canalisée pour les personnes qui regardent? Oui. Que vous pouvez mettre en commentaire pour qu'on s'active notre égrégore de cette semaine auquel on peut se connecter en tout temps, même si vous regardez ça à un autre moment où je le poste. Les messages sont intemporels et sont valables aussi pour vous. J'accepte le flux de la vie, je le suis sans crainte. J'ai la foi. J'accepte le flux de la vie, je le suis sans crainte, j'ai la foi. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une dernière... Ouais, parce que quand on accepte le flux de la vie, le 6 de Pentacle se manifeste. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et il y a beaucoup de choses qui sont déjà manifestées dans les plans supérieurs. Parce que vous avez fait un gros travail sur vous et il est temps maintenant de récolter les fruits. Et pas forcément de récolter, mais d'avancer un petit peu plus loin dans l'étape. Ok. Est-ce qu'il y a une guidance ou un message avant qu'on passe à l'autre partie du tirage? Oui. Alors, je reviens. Me revoilà. Ouais, bah encore une fois, relâchez le contrôle, laissez-vous aller au voyage. Le flux de la vie vous demande, encore une fois, un bateau, hein. Le flux de la vie nous demande de nous laisser aller. Vous voyez, c'est
lâcher le contrôle, c'est lâcher ça, de dire non, 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 j'ai besoin encore d'introspection. Oui, on a toujours besoin d'introspection, de guérison personnelle, mais là, c'est... Elle a l'air fatiguée quand même, hein. On a eu beaucoup de choses pendant ce dernier mois, ce mois d'avril, et on nous demande de nous laisser aller de nous laisser à quoi? Quel est le voyage? C'est le chemin de l'âme. Ok, alors si vous me laissez là, je vous souhaite une très bonne semaine et je suis très curieuse de voir les énergies des couples divins qui nous viennent maintenant. On va voir un petit peu la féminine. On vient de parler un petit peu aussi de ces énergies parce que je lis les énergies, les lectures se font comme ça, et aussi en vertical. Ça c'est pour moi. Mais on va voir un petit peu la féminine dans son parcours de flamme jumelle par exemple, d'âme sœur, d'âme jumelle. Voilà, tous ces couples divins. Où est-ce qu'elle en est cette semaine par rapport à ça? Le jardin et le portail, le jardin et la barrière à l'envers. La féminine se sent de plus en plus prête à prendre un risque. Elle se sent de plus en plus apte, c'est ce que j'entends. Si je trouve un tarot, le voilà. Elle se sent de plus en plus apte à prendre un risque, même si y a beaucoup de conflits à l'intérieur d'elle-même. Mais c'est le Happy Tarot, c'est le 5 de bâton. La féminine a peur de se confronter. Et encore une fois, la confrontation, c'est plus la confrontation aux peurs. Mais on a une féminine qui a envie de sortir un petit peu, et je vous encourage à regarder ça du point de vue de votre union intérieure aussi. Elle a envie de sortir de son trou, de sa grotte d'ermite, de faire avancer les choses, de relâcher le contrôle, de prendre un risque. Et en même temps, on a une féminine qui est un petit peu dans le conflit, qui a peur, peut-être qu'il y a des blessures d'humiliation, mais on a un 5, aussi le 5 d'épée. Féminine très en conflit, est-ce que j'avance ou pas? Ou comment est-ce que j'avance dans cette suite de parcours? Ouais, beaucoup de choses chez les féminines. On a vu le 9 d'épée aussi, peut-être des angoisses, peut-être de l'anxiété, un sommeil perturbé. On a le 5 de pentacle. Donc la féminine, elle sent bien qu'elle est dans un moment pivot pour elle, mais elle a peur d'être mise de côté, elle a peur d'être abandonnée. C'est aussi pour les féminines, si vous vous alignez de plus en plus avec vos missions de vie, et que vous dites j'ai envie de me mettre, d'être indépendante, d'avoir une activité, je dis ça parce qu'il y a la carte du travail avec le 8 de pentacle, j'ai envie de travailler sur ma mission de vie davantage. On a des féminines qui sont dans... Je vois quelqu'un qui est en haut du plongeoir et qui a fait tout le chemin jusqu'en haut du plus haut plongeoir et qui arrive tranquillement au bout de la planche. Je dis peut-être qu'il est encore temps que je rebrousse chemin. Vous pouvez, et la féminine se dit bon, est-ce que je saute maintenant ou pas? Est-ce que j'attends encore un petit peu en haut de mon plongeoir de voir si les vents deviennent plus favorables, Donc la féminine, elle est un petit peu en train de, vous voyez, là, ok, je vais voir dans quel vent, dans quelle direction le vent souffle, et il y a je suis en haut du plongeoir, je la vois là, et je veux que les conditions soient adéquates. Donc alignez-vous bien à vos guidances. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut dire? Ouais, le 3 de coupe, qui est aussi juste en dessus. La féminine a envie de célébrer, elle a envie de peut-être sortir plus, peut-être qu'après une longue période de célibat, vous avez envie peut-être de faire des dates. Ça, bien sûr, c'est pas obligé. Quand on est sur un parcours de couple divin, certaines personnes ça me disent, mais ça me correspond pas du tout. Et c'est ok. Et certaines personnes me disent, oui, pour moi, voilà, c'est ok. Le but, c'est pas de faire ce qui est juste, encore une fois, pour le monde, c'est de faire ce qui est en alignement avec le chemin de votre âme. Donc la féminine, cette semaine, vous pouvez être un petit peu dans le sentiment que quelque chose peut bouger, mais que c'est à vous de le faire, mais dans les sentiments, j'ai envie, mais je veux vraiment que ça soit parfait, c'est ce que j'entends. Et la perfection, le mieux est l'ennemi du bien, donc... alignez-vous, sortez dans la nature et puis vous verrez, demandez des signes, surtout demandez des guidances à votre équipe spirituelle. Les masculins, cette semaine, le 2e chakra, le chakra sacré. C'est intéressant parce qu'on a une sorte
d'inversion là, parce que la féminine elle se dit il faut que j'avance, je prends un risque, je suis dans l'action, donc plus masculin, et le masculin est plus dans son ressenti, dans quelque chose de très féminin. Si vous êtes là à ce moment-là dans le parcours de couple divin, il peut y avoir eu un switch. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde qui regarde cette vidéo, bien sûr, mais on a un masculin qui se reconnecte à sa féminine intérieure, se reconnecte à ses sentiments. On va voir un petit peu le masculin cette semaine. Ouais, qui se dit mais est-ce que ma nouvelle vie, est-ce que je me suis enfermée dans quelque chose de trop matériel et il est temps, alors le but c'est pas non plus de renoncer au matériel, mais est-ce qu'il est temps maintenant que j'amène un facteur justement plus féminin, un facteur plus émotionnel, parce que peut-être que je suis parfaitement en possession de mes moyens et peut-être que tout est bien, je suis sur mon trône, tout va bien, mais où est la douceur là-dedans? Et est-ce qu'il ne serait pas temps de concilier un petit peu les deux? Et le masculin par rapport à sa féminine. Ouais, on a la reine. Ouais, c'est la reine d'épée. Ben, je viens de vous montrer le roi d'épée. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas une reine qui me correspond? Pas loin. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui est aussi dans l'indépendance, dans la communication authentique? On a un masculin qui essaye de s'adoucir un petit peu face à tout ça. Quoi d'autre encore avec ce second chakra? Ouais, l'as de coupe. On a un masculin qui se renouvelle dans ses émotions, qui arrive à un terme d'un cycle très très difficile, c'est peut-être pas encore tout à fait terminé, mais on a des masculins qui se sentent de plus en plus prêts à accepter les bienfaits de l'univers. Ils veulent sortir de ça. C'est encore pas clair exactement comment, mais pour les deux, hein, il y a cette envie de sortir de l'état actuel des choses. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour ce masculin par rapport à cette union, par rapport aux énergies de cette semaine? Oui. Et nous avons le page d'épée. Et on a un masculin, voilà, c'est drôle, j'aime bien le page d'épée parce que normalement le page d'épée, c'est une carte où peut-être votre masculin vous observe à distance, peut-être qu'il regarde vos réseaux sociaux, peut-être qu'il vous voit de loin un petit peu, hein, si vous êtes collègue de travail, peut-être qu'il y a des choses là qui sont un petit peu arriver plus à sa conscience. Et on peut aussi dire que le page d'épée, parfois, c'est ne pas vouloir voir la vérité. Et là, je vois ce page qui est très mignon d'ailleurs. C'est comme s'il avait vu cette épée et il regarde et dit « Ah, mais mon Dieu, c'est à moi !» Vous voyez, c'est comme s'il vient de la découvrir. Et en fait, il vient de découvrir qu'il a non seulement une vérité, il l'a vue, elle a l'air assez chouette, et en plus, elle est à lui, cette vérité. C'est « Waouh, tout ça, c'est à moi !» Waouh, cette victoire-là, cette vérité, cette absolue clarté, elle est à moi, et je peux la manier comme j'en ai envie. Donc on a un masculin qui est un petit peu dans cette ouverture, dans cet émerveillement. C'est assez très mignon. C'est pas pour diminuer, hein, mais il y a vraiment un côté aussi, ce côté enfant. Et j'ai entendu ce côté, l'enfant perdu du masculin est en train d'être retrouvé. Beaucoup de masculins ont dû laisser derrière eux leur enfant intérieur parce que les injonctions, parce que les traumas. Et on a un masculin qui se reconnecte petit à petit avec leur enfant intérieur. Et c'est très très beau et c'est très sacré aussi. Les féminines, si vous êtes en contact avec votre masculin puis qu'il fait ça, c'est pas le moment de pousser, de lui demander d'être dans le lead. Hein. C'est d'assister à ça et de dire waouh, d'être dans la conscience que ce qui est en train de se passer en lui, c'est sacré. C'est pas pour rien qu'on a le chakra sacré pour lui. Hein. Il se passe des événements et des processus sacrés en ce moment à l'intérieur de lui. Donc respectez ça, peu importe la distance à laquelle vous êtes ou à laquelle vous choisissez d'être. Et les unions, qu'est-ce qu'elles ont... Waouh. Les unions, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire? On a le chakra du cœur à l'endroit. Et la communication honnête. On a parlé beaucoup de l'as d'épée, hein, de cette verticalité, de cette vérité, de cette clarté. Elle était un petit peu partout. Hein. Et les unions ont envie de communiquer, ont envie de s'ouvrir, d'ouvrir le cœur. C'est l'espace commun entre vous et votre autre ou dans votre union intérieure. Et il y a envie d'une communication, j'entends claire, nette et précise.
ça ne veut pas dire qu'il y a tout qui doit, même si, voilà, l'8 d'épée, ça ne veut pas dire que tout doit sortir d'un coup. Mais c'est comme si je sais que j'ai encore, les unions savent, il y a encore des bagages, il y a encore des choses à traiter, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas être dans le flux de la vie, encore une fois. Et il y a une grande tentation là des unions de... C'est pas d'y aller à l'aveugle, hein, mais c'est de se sortir justement, d'ouvrir. Vous voyez, c'est l'univers tout à coup amène une nouvelle clarté, encore une fois, une nouvelle lumière. Ils disaient, mais en fait, on peut avancer malgré tout ce qui est en train de se passer. Il y a peut-être encore un petit peu justement d'attente à avoir parce que l'union a besoin encore d'être un petit peu éclairée. Mais il y a quelque chose là de nouveau qui est amené par le divin. Qu'est-ce que c'est que cette communication authentique, honnête? Ouais, il y a des peurs, hein, parce que ouvrir son cœur, bah, c'est ça aussi. Hein, il peut y avoir encore de l'autosabotage, parce que l'autosabotage, c'est de garder son cœur fermé, parce que peut-être que on a vu beaucoup de 5 chez la féminine. Est-ce que je suis en train de m'auto-saboter? Est-ce que je devrais pas rester un petit peu plus dans cet état-là, même si je suis plus trop bien? Il y a des grosses peurs encore. Et c'est la peur de quoi? La peur du 2 de coupe. La peur de la réunion, la peur de la réunification, c'est le mot que j'entends. La peur de la reconnexion, peut-être. Mais le divin le gère parfaitement bien. Le divin vous guide et les choses vont se faire en temps voulu, en temps juste. Vous entendrez les guidances parfaitement bien quand ça sera le moment. Vous pouvez sentir les énergies qui se préparent, mais s'il n'y a pas la guidance ultra claire, comme je vous le dis souvent, hein, vous prenez pas, vous passez pas à l'action si les choses ne sont pas claires pour vous. Ces guidances-là, ces vidéos-là, elles servent aussi à confirmer ce que votre intuition vous dise. Mais oui, il y a l'envie de se sortir d'une illusion aussi, que peut-être ce lien est complètement parti. Il y a une grande mise à jour là pour les unions. Et le fait qu'on ait le 2 de coupe avec la communication honnête, avec le chakra du cœur, nous prouve qu'il y a une envie claire de s'ouvrir, mais il y a peut-être encore un petit peu de chemin à faire, ensemble ou séparément, mais il y a besoin de dire, ok, c'est pas parce qu'il y a ça, pas parce qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a encore justement des tendances, des bagages, on en a tous, et qu'il y a besoin d'y aller lentement. Ça, c'est aussi une carte de timing divin. C'est pas parce qu'il y a tout ça qu'il y a besoin de rester dans une caverne dans laquelle vous n'êtes plus bien. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des guidances de la source pour les personnes qui regardent toujours? Pour... Vis tes émotions, c'est le moyen de les transcender. C'est clair que le 8 d'épée, c'est des peurs. Hein. C'est vraiment avoir peur de tout, que les choses se répètent. Tu es sur le bon chemin, tout va bien, vous dit la source. Et on vous demande aussi de vous ancrer. Vous êtes aligné, ancrez-vous dans votre premier chakra. Ancrez-vous dans votre émotionnel et on vous dit aussi que vos exercices d'ancrage, si vous les faites, fonctionnent, vous êtes de plus en plus ancrés. Est-ce qu'il y a encore un message pour les personnes qui regardent? Ok. Amour durable. Donc, bon, on est dans la section des couples divins et puis on a fausse parole, mensonge. Ça pour moi, c'est l'ego. C'est l'ego qui va vous dire non mais justement je reste encore un peu dans ma caverne, ça va pas, je passe pas ce portail. C'est aussi peut-être de garder, je vous parlais tout à l'heure de l'espace sacré, de ce qui est en train de vivre, de ce que votre masculin est en train de vivre. C'est important de garder ça, d'en parler de ce qui se passe de votre cheminement, de votre chemin d'âme. Hein. C'est important de parler de ça aussi dans un espace sacré et de garder ce qui est pour vous, ce qui se passe entre vous et votre masculin, ce qui se passe à l'intérieur de vous, aussi dans un espace sacré. Si c'est garder les choses pour vous, c'est garder les choses pour vous. C'est ultra important là parce que, vous voyez, cette union est très protégée, mais elle est aussi, elle est en floraison, elle est en train de s'activer, mais elle est très protégée. Elle est encore un petit peu cachée, peut-être, elle est encore un petit peu sous verre, parce qu'il y a quelque chose, il y a un processus sacré qui est en train de s'y produire.
Voilà, j'espère que cette lecture vous aura convenu et vous aura éclairé pour les énergies qui nous arrivent cette semaine. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.